Né de parents martiniquais, Harry Roselmack est le fils d'un CRS et d'une employée de la Poste. Il suit sa scolarité à Tours. En classe de première, il fait ses débuts à la radio, en présentant les Flash Infos sur Radio Béton, une station locale de Tours où son père anime avec des amis une émission sur les Antilles le dimanche. Il obtient un DUG d'histoire à l'université François Rabelais de Tours et un DU de journalisme à l'École publique de journalisme de Tours. Il écrit quelques articles sportifs dans le journal quotidien local, La Nouvelle République du Centre-Ouest après un passage sur la radio Média Tropicale à partir de 1994. Il entre en 2000 à Radio France. Il y débute sur France Bleu dans diverses antennes locales, avant de passer sur France Info. En parallèle, il débute à la télévision sur la chaîne Météo. Par la suite, il intervient dans l'émission politique France-Europe Express, présentée par Christine O'Krent et diffusée le dimanche soir sur France 3, pour France Info, radio associée au programme. En août 2005, repéré par Canal+, il entre à I Plus Grand que Télé, la chaîne d'information en continu du groupe. Il y présente la grande édition de 18h à 18h30, ainsi que le journal de la mi-journée dans l'émission Nous ne sommes pas des anges sur Canal+. Il est repéré par le vice-président de TF1 Étienne Moujotte lors d'un dîner du club Averroès, qui milite pour la diversité dans les médias. À l'été 2006, Moujotte le nomme intérim officiel Joker sur TF1 de Patrick Poivre d'Arvor puis de Laurence Ferrari à partir de septembre 2008 pour le journal de 20h. À noter qu'il est le premier journaliste noir à présenter un journal télévisé sur TF1. Son prédécesseur à ce poste, Thomas Hugues, démissionne de TF1 à la suite de son éviction du JT par la direction. Son premier JT a lieu le 17 juillet 2006 avec une audience de 8 millions de téléspectateurs. 44,8% de part de marché. La chaîne réalise à cette occasion une opération de communication sur la discrimination positive, quelques mois après les émeutes de 2005, en présentant son arrivée comme celle du premier journaliste noir, à une heure de grande écoute, avec Audrey Pulvar, également originaire de la Martinique et présentatrice du 19-20e sur France 3 à partir de septembre 2005. Il devient l'un des seuls journalistes noirs à présenter un journal d'information sur une grande chaîne nationale. À partir de septembre 2006, il présente le magazine d'information 7 à 8 sur TF1 en duo avec Anne-Sophie Lapix puis en solo à partir de septembre 2008 à la suite du départ de la journaliste pour Canal+, en septembre 2009. Parallèlement à ses activités sur TF1, il rejoint la station de radio RTL pour animer chaque samedi le journal Inattendu, succédant ainsi à Christophe Ondelat. À partir de novembre 2009, il présente le magazine d'information Harry Roselmack en immersion diffusé en seconde partie de soirée sur TF1, de septembre 2010 au 24 juin 2011. Sa marionnette présente tous les vendredis l'émission satirique Les Guignols de l'info, à la place de PPD, caricature de Patrick Poivre d'Arvor. Il est alors présenté par l'un des auteurs de l'émission comme le journaliste novice qui se la pète sur le terrain mais est lissé droit aux 20h. PPD va lui apprendre le métier, prendre du recul et se défendre. Le but étant de jouer sur le gimmick du Joker qui veut la place de l'aîné sur le rapport. En avril 2011, souhaitant se consacrer pleinement à ses magazines 7 à 8 et Harry Roselmack en immersion, Harry Roselmack abandonne son rôle de Joker de Laurence Ferrari à la présentation du journal de 20h de TF1. En juin 2011, il quitte RTL après 2 années passées à la présentation du journal Inattendu. Marie Drucker lui succède en août 2011. Parallèlement au journalisme, c'est en 2014 qu'Harry Roselmack lance sa marque de cosmétiques Neoclaim, qu'il cofonde avec Thibaut Perrin-Fèvre. Fin 2016 est annoncé le tournage de son premier long métrage, Fracture.